Je sais à quel point les matchs de division peuvent être stressants. En fait, si tu n'y prends pas garde, le simple fait d'investir trop d'émotions dans ce jeu peut ruiner toute ta journée en un clin d'œil. Imagine te réveiller le matin, faire tes tâches ménagères, puis enfin prendre un moment pour tenter une montée en classement. Tu enchaînes 3 victoires et tu te sens comme le meilleur joueur d'e-football du monde. Puis bam, tu fais une série de 10 matchs sans aucune victoire. Que des matchs nuls et des défaites. Ça m'arrive souvent. Mais avec le temps, j'ai trouvé comment réduire mon stress et remporter plus souvent des matchs grâce à 5 conseils simples. Je vais les partager avec toi dans cette vidéo, alors reste jusqu'au bout et ne rate aucun d'entre eux. Conseil 1. Aie une bonne connexion au réseau. Crois-moi, le réseau compte même plus que tes joueurs dans eFootball. Avec une connexion stable et puissante, tu te créeras plus d'occasions. Après, ce sera à tes joueurs de conclure. Mais sans bon réseau, même les meilleures tactiques ne fonctionneront pas correctement. Je connais des joueurs pas très techniques, mais qui sont montés jusqu'au rang 500 juste parce qu'ils avaient une connexion solide. Je le dis souvent, prends une bonne connexion et tu verras une différence immédiate dans tes résultats. Conseil 2. Dégage proprement. Je ne dis pas qu'il faut dégager le ballon à chaque fois, mais évite de perdre le ballon dans ta défense. Si tu n'es pas sûr de tes passes ou de ta relance, une passe lobée peut être une option plus sûre. Aussi, si ton adversaire presse fort, ne fais pas le malin. Dégage simplement le ballon. Conseil 3. Apprends les coups de pied arrêtés. Oui, tu m'as bien entendu, surtout les corners. Savoir tirer profit des phases arrêtées peut te rapporter des points cruciaux, surtout contre des joueurs qui dégagent constamment le ballon. Assigne ton meilleur joueur de tête dans les rôles en match et ne surinvestis pas tes défenseurs dans la surface. Si tu perds la balle, tu seras vulnérable en contre. Conseil 4. Utilise un bon appareil. Certains appareils ne gèrent tout simplement pas bien le réseau. Je jouais à eFootball sur un Technospark 7P, mais quand je suis passé à un iPhone, j'ai testé la différence au niveau du réseau et du gameplay, et c'était énorme. Je ne réalisais pas à quel point l'appareil pouvait impacter les performances. Si tu peux, prends un appareil fiable, comme un Samsung ou un bon téléphone gaming. Ça change tout. Le jeu est plus fluide et plus réactif. Conseil 5. Arrête de chercher des excuses. Apprends le jeu. Écoute bien. Si tu joues juste pour t'amuser et que perdre ne te dérange pas, pas de souci. Mais si tu passes ton temps à te plaindre des équipes pay to win de tes adversaires, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Avoir un joueur noté 105, 106 ou même 107 ne sert à rien si tu ne sais pas jouer. C'est la vérité, même si elle fait mal. Donc arrête de te plaindre et apprends vraiment à jouer. Maîtrise les bases, le double contact, le 1-2, la défense, etc. Apprends les fondamentaux et tu verras ton niveau monter en flèche. N'oublie pas de t'abonner.